Pourquoi en France, les personnes les plus pauvres paient-ils beaucoup d'impôts d'après le papier de la taxe Zuckman? Regardons. Le graphique qu'on va regarder vient du papier présenté au G20 2024 par Gabriel Zuckman. Sur ce graphique, on voit le taux d'imposition par groupe de richesse pour plusieurs pays. La courbe qui nous intéresse est la bleue, où on voit que les plus pauvres paient autour de 45% d'impôts en France, ça monte vers 52-53% pour les 0,1 les plus riches, et ensuite diminue drastiquement vers les 26% pour les milliardaires. Comment ça se fait que les plus pauvres paient 45% d'impôts? Pour répondre à cette question, il faut regarder comment est calculé ce graphique. Côté revenus, ce qui est inclus est le revenu du travail, du patrimoine, les prestations sociales et les revenus de remplacement, par exemple le chômage. Côté impôts, on y associe les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu ou encore l'ISF. Dans le revenu et l'imposition, on ajoute également les cotisations salariales. Ensuite, les pertes et profits des entreprises que détiennent les personnes. Je ne rentre pas dans le détail car on s'intéresse aux personnes ayant le moins de revenus, donc en général ne détiennent pas d'entreprise. Un dernier ajout au calcul de l'imposition est la taxe à la consommation comme la TVA, les taxes sur l'électricité, le gaz, l'essence, le sucre, etc. etc. Essayons de comprendre pourquoi les plus pauvres, ils paient beaucoup d'impositions sur le graphique qu'on a vu. Pour comprendre, on va prendre un exemple. Supposons une personne avec 500 euros de revenus et elle bénéficie de 500 euros de prestations sociales. D'après le mode de calcul, cette personne a 1000 euros de revenus. Côté imposition, on suppose qu'elle paie 100 euros de cotisations sociales et 160 euros de taxes à la consommation via la TVA, l'essence, l'électricité, etc., etc. Les montants sont pris au hasard, le but est de comprendre le principe. Avec le mode de calcul, on obtient que la personne a payé 260 euros de taxes, impôts, soit 26% d'imposition. Or, cette personne a reçu 500 euros de prestations sociales, donc elle reste bénéficiaire à hauteur de 240 euros et devrait donc avoir un taux d'imposition négatif. Sur ce schéma présenté par Gabriel Zuckman, la prestation sociale est prise en compte comme un revenu mais n'est pas déduit de l'impôt payé. C'est pour ça que les personnes les plus pauvres ont un taux d'imposition très élevé sur ce graphique, ce qui n'est pas le cas en pratique. Les personnes reçoivent plus de prestations sociales qu'elles ne paient d'impôts. Dans le prochain short, on s'intéressera à la partie taxation des plus riches du papier de Zuckman. Si tu veux en savoir plus sur l'économie, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.